Quel est le secret de réussite? Pourquoi aujourd'hui on parle de Doc Diali Faut pas oublier qu'on est la seule plateforme au Maroc de prise de rendez-vous en ligne en Darija. et Fatem Zahra Bent Taleb? Où était-elle avant Doc Diali? Je viens de l'univers de l'événementiel, de la communication et du marketing. Autour de moi, mais toutes les personnes que je connaissais qui étaient dans l'IT, c'était des hommes. On pense qu'il y a des domaines qui sont réservés aux hommes et forcément on va pas y aller, on va se dire j'élimine. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Pour une start-up, on le sait tous. Mais franchement, c'est pas que ça. Chère communauté, bienvenue à un nouvel épisode de Déclic. Aujourd'hui avec moi, Fatem Zahra Bent Taleb. Elle est directrice des opérations de la plateforme Doc Diali. Elle est là pour nous parler d'elle. Elle a viré de cap, elle a osé virer de cap. Et avec elle, on va parler de cette audace. Vous êtes prêts? Nous sommes sur l'ODJ TV et sur notre radio, notre web radio R212, les Marocains du monde. Avant de vous présenter mon invité, je voudrais également vous remercier de votre présence, votre suivi, vos commentaires, vos partages de Déclic. Fatem Zahra, bienvenue. Bonjour Sophia, merci de m'accueillir aujourd'hui. Merci. Je suis vraiment contente d'être là et d'échanger avec toi et surtout parler de ce sujet finalement qui résonne en moi. Fort. Très fort. On le sent. Oui. J'aimerais d'abord vous remercier, te remercier, on va se tutoyer, te remercier si tu le veux bien sûr, te remercier d'avoir tout de suite accepté mon invitation. Alors, est-ce que tu peux nous dire qui est Fatem Zahra Bent Taleb et nous décrire Doc Diali, cette start-up qui a été plébiscitée 2 années de suite, je pense, au GITEX africain. Tout à fait. Alors, moi, je suis directrice des opérations de la start-up Doc Diali. Doc Diali a vu le jour, je pense, un peu moins de 3 ans. On est sorti effectivement vraiment sur le terrain, je dirais, il y a 2 ans. Le projet mûrit depuis des années. Très bien. Pour pouvoir mettre en place une plateforme médicale, parce que c'est ce qu'on est. Nous sommes une plateforme médicale sur le cloud qui permet de faciliter la vie du praticien, Très bien. mais également finalement la vie des patients D'accord. au quotidien, en leur mettant à disposition une application web et mobile pour qu'ils puissent prendre rendez-vous avec leurs praticiens de santé où qu'ils soient au Maroc. Très bien. Donc, si je peux reprendre rapidement, il y a une application mobile, il y a une application web et c'est une plateforme en fait. Donc, c'est de la technologie, c'est du numérique. Tout à fait. Pour relier patients et docteurs Voilà, c'est pour relier patients et docteurs dans un premier temps. Par la suite, c'est de pouvoir aussi relier l'ensemble, et c'est ça aussi notre volonté à terme, l'écosystème santé, d'une manière générale. Quand on dit l'écosystème, on va parler aussi des laboratoires, on va parler des assurances, des pharmacies. Donc ça fait partie de notre roadmap. Mais Doc Diali, au-delà de faciliter la vie, je dirais, du patient ou de la maman qui va, par exemple, choisir de consulter à distance pour son bébé parce qu'il s'agit juste peut-être d'un conseil de routine ou une personne qui est trop occupée et qui peut tout à fait consulter à distance parce que la téléconsultation fait partie intégrante aussi de notre offre. On a également voulu créer Doc Diali pour un petit peu briser le gap pour l'accès à la santé. D'accord. On a pensé notamment à toutes ces personnes qui vivent dans des villages, dans des villes éloignées, des grandes agglomérations qui regroupent la majorité, il faut le dire aussi, des praticiens de la santé. Donc on va avoir des personnes qui vont venir se soigner de zones reculées. C'est vrai. Et le souci qu'il y a, c'est que pour arriver dans ces agglomérations, ça coûte de l'argent, il faut pouvoir se transporter, il faut se loger, aller chez de la famille quand on en a, ça c'est quand on a un peu de chance, sinon il faut voir où dormir. C'est la réalité du terrain, tout ça. C'est la réalité du terrain. Donc c'est venu, et c'est venu comme ça, et on s'est dit que le fait de mettre en place la téléconsultation, d'abord pour les contrôles, quand on a un contrôle, qu'on vient d'un village ou d'une ville lointaine, faire un contrôle, des fois, ne nécessite pas de voir un praticien au cabinet. Et des fois, c'est des lectures d'analyse, c'est juste pour savoir si tout va bien. Et on n'a pas forcément besoin d'aller au cabinet. Donc, on a pensé aussi à ces personnes-là. Il y a aussi des spécialités qui ne nécessitent pas aujourd'hui de se déplacer.
On va penser par exemple à tout ce qui est psychologie, tout ce qui est soutien Effectivement. psychologique. On l'a vu d'ailleurs lors du tremblement de terre de l'Haouz. Il y a eu une grande mobilisation la communauté des médecins sur la partie justement soutien psychologique et d'aide aux victimes. Et la téléconsultation dans ce genre de cas est extrêmement utile. Donc Doc Dialy, oui, c'est pour simplifier le quotidien, mais on a aussi une vraie volonté d'avoir une santé inclusive au Maroc. Très bien. Et aussi d'être le hub de santé au Maroc, parce qu'on a aussi beaucoup d'Africains qui viennent se soigner chez nous. Bien sûr, effectivement. Je pense notamment aux personnes qui viennent du Sénégal, qui viennent de la Côte d'Ivoire, d'autres pays, parce qu'on le sait bien, on est quand même au niveau de l'Afrique très bien représenté en termes de personnel soignant et d'infrastructures, notamment avec la vision royale. Et forcément, Doc Dialy vient finalement répondre à un besoin réel aussi du terrain marocain. Très bien. Donc, c'est vraiment de la health tech. Complètement. C'est un univers. Ce n'est pas seulement relier patient et docteur, c'est-à-dire trouver une adresse, mais c'est vraiment être orienté, pouvoir consulter en ligne. Et donc, ça résout beaucoup, on va dire, de barrières de la santé actuelle. Tout à fait. Vous avez parlé d'inclusivité. Ça, c'est très important. Donc ça, c'est ce qui caractérise cette plateforme, vous diriez. Quel est le secret de réussite? Pourquoi aujourd'hui, on parle de Doc Dialy et ça a été justement, comme je l'ai dit, primé, récompensé au GITEX? Alors, Doc Dialy, je pense que d'abord, il faut savoir que le GITEX, c'est le plus grand événement technologique parmi les plus grands dans le monde. Donc le GITEX a démarré à Dubaï il y a 40 ans. Quand il a décidé de s'exporter en dehors des Émirats, le Maroc a été la première destination justement pour montrer aussi ce qui se passe dans ces pays peut-être éloignés africains, mais qui rassemblent énormément d'ingénieurs et énormément de personnes qui travaillent sur la technologie au service de la santé, de l'environnement. Effectivement, des cerveaux. Voilà, des cerveaux. Et Doc Dialy a été récompensé d'abord, je pense, parce que on a été aussi des précurseurs dans le domaine, pas forcément sur la prise de rendez-vous en ligne, parce qu'il faut savoir que des plateformes de prise de rendez-vous en ligne, ça a explosé notamment avec Covid. Donc Covid, c'est la naissance, je dirais pas la naissance, mais c'est là où les Marocains se sont rendus compte qu'ils pouvaient téléconsulter. C'est vrai. Donc c'est comme ça que les premières plateformes de téléconsultation sont arrivées. À cette époque-là, nous, on travaillait sur la plateforme pour digitaliser le praticien. Donc, on était vraiment en train de travailler cette plateforme et on s'est rendu compte que le médecin naviguait entre deux écrans. Le logiciel finalement qui lui permet de gérer son cabinet médical et puis une autre plateforme, donc une autre interface pour gérer ses rendez-vous qui viennent en ligne parce que les gens commençaient à prendre rendez-vous en ligne. Alors nous, on s'est dit finalement, on a fait le plus dur, c'était de mettre en place vraiment un ERP médical qui permet de gérer la pratique de bout en bout et qui permet à l'assistante et au médecin de se focaliser sur en fait leur métier de base, qui est de soigner les gens au lieu de répondre au téléphone, de chercher les archives, les dossiers médicaux le matin. Oui, des activités polluantes, on va dire. Polluantes, qui prennent énormément de temps. Il faut savoir que dans certains cabinets, on a des assistantes qui arrivent 1h30 avant parce qu'elles doivent préparer les dossiers médicaux, parce qu'on doit chercher dans les archives. Je vous remercie de parler du cœur du terrain, vraiment, bravo. C'est vraiment cela. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, mais il faut qu'on digitalise tout ça. On ne peut pas, le Maroc avance à une grande vitesse, on ne peut plus rester en fait, des logiciels, il en existait, mais c'était des logiciels archaïques qui n'étaient pas sur le cloud. Alors que là, on est dans une ère de mobilité, tout le monde est avec son smartphone, donc il est essentiel pour le médecin de pouvoir consulter depuis un téléphone, de pouvoir avoir un aperçu de sa salle d'attente pour voir si le patient est arrivé ou pas, quand il est en clinique. Donc tout ça fait qu'on a vraiment commencé par digitaliser la pratique médicale. Donc vous répondez à un besoin qui est existant, mais en même temps vous participez au changement digital, à habituer les Marocaines et les Marocains à agir différemment avec leur lien avec le médecin, avec la thérapie, la psychologie, donc se connecter tout simplement. Ça me parle parce que moi en tant que coach,
Et coach en thérapie par le rire, je fais depuis des années des séances en ligne. Et d'ailleurs, vous avez parlé de la période du Covid. J'avais été contactée par une jeune équipe brillante qui m'avait contactée justement pour de l'accompagnement en ligne pour les personnes, les victimes du tremblement d'El Haouz. Donc, il y a vraiment besoin et aussi changement, je dirais, d'habitude. Et bien sûr, c'est un accompagnement. Et justement, quand on a vu que le médecin, on avait ces plateformes de prise de rendez-vous en ligne qui arrivaient, et on avait nous qui offrait finalement une plateforme de gestion de cabinet médical, on s'est dit, mais si on reliait les deux, ça serait tellement plus pratique pour le médecin. Et c'est comme ça qu'en fait, Doc Dialy a été, je dirais, repéré par la suite au GITEX, donc l'année dernière, et puis aussi cette année, puisqu'on a été retenu aussi une deuxième fois. Donc technologiquement, c'est une offre déjà technologique qui est sur le cloud, déjà la première. Nous avons des experts aussi qui travaillent sur tout ce qui est sécurité des données. Donc on a mis en place aussi une plateforme qui est scalable rapidement. Ça veut dire que demain, on peut aller dans d'autres pays en Afrique, je dirais en un temps record. Donc, tout est paramétrable au niveau de la langue, etc. Et je pense aussi, quand je suis en train de parler de langue, il ne faut pas oublier qu'on est la seule plateforme au Maroc de prise de rendez-vous en ligne en Darija. Bravo. Voilà, on a été les premiers. Bravo. Donc, je dirais innovation, réponse à un besoin actuel, de la conjoncture actuelle, de cet univers de la santé, inclusivité, performance, expertise. Merci, vous décrivez très bien. Félicitations. Et Fatem Zahra Bint Taleb, où était-elle avant Doc Dialy? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Est-ce que tu peux nous en parler? Alors justement, je pense que le thème de ton émission, je vais te tutoyer, au départ, c'était un changement de cap, ou en tout cas dans la carrière. Je suis vraiment le prototype même de ça. Moi, je viens de l'univers de l'événementiel, de la communication et du marketing. Donc, j'ai fait mes études à Paris, persuadée de terminer en tout cas dans l'univers du marketing de la com. Je suis rentrée au Maroc après plusieurs expériences en France dans le domaine bancaire, mais toujours sur la partie marketing, communication et events. Très bien. Et le déclic alors? Alors, le déclic est arrivé 6 ans plus tard. 6 ans plus tard, j'ai travaillé dans l'event au Maroc, donc rien à voir avec l'IT. On était vraiment d'ailleurs au passage, à l'époque, l'IT était quasi inexistant dans la partie événementielle. Hein. Très bien. On était avec encore nos fichiers Excel, etc. Vraiment pas. Maintenant, quand j'y pense avec le recul, il y a tellement de choses qui auraient été... Ça fait pas très longtemps pourtant. Oui, et pourtant, donc voilà. Et ensuite, une opportunité s'est présentée à moi. D'ailleurs, je me souviens très bien quand on est venu me voir pour me dire, voilà, est-ce que tu serais intéressé par faire l'ouverture d'une filiale d'un cabinet de conseil international au Maroc? J'ai dit, mais je pense que vous vous trompez de personne, parce que rien ne pressentait que je pouvais être capable de gérer ce genre de choses. C'est de l'IT, ça ne me parlait pas, je ne savais même pas ce que c'était qu'un système d'information. Si je peux dire une chose, on a parlé en off, ce que je fais souvent avec mes invités, excusez-moi de vous avoir interrompu, excuse-moi Fatem Zahra, vous m'avez dit que c'était réservé aux hommes. Donc peut-être qu'il y a des femmes qui vont nous regarder certainement et ça va leur parler, ce fameux syndrome de l'imposteur, de l'imposture, on pense qu'il y a des domaines qui sont réservés aux hommes et forcément on ne va pas y aller, on va se dire j'élimine. Tout à fait. D'ailleurs, autour de moi, là on est en train de parler de 2015, autour de moi, mais toutes les personnes que je connaissais qui étaient dans l'IT, c'était des hommes, que ce soit des amis ou des cousins, ou voilà, en tout cas dans mon entourage, c'était des hommes. Et moi qui suis très girly, hein, pour être, voilà, je suis très girly, mais qu'est-ce qu'on est en train de me proposer? Mais il se trompe réellement de personne. Et puis on m'a dit non, on a juste besoin d'une tête bien faite. Je me rappelle très bien. Ah oui. Ah, vraiment, c'était vraiment ça. Il faut pas que tu aies d'a priori et tu verras. Ça va aller très vite. Et je me souviens encore que, et c'est là où on va parler aussi du changement de carrière, en tout cas si je peux m'adresser aussi à toutes les jeunes femmes qui me regardent, c'est là où en fait vient aussi la capacité d'adaptation au final. Moi je me rappelle, parce qu'on n'a rien sans rien. On arrive dans un univers. Bravo. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'on doit bien faire les choses. Pour pouvoir bien faire les choses, il faut le comprendre. Alors moi, le matin, au lieu d'écouter la radio, je mettais mon oreillette
où j'écoutais à l'époque les directeurs associés quand ils présentaient le cabinet, nos services, nos expertises, etc. Et je me rappelle que je passais la matinée avec cette oreillette, en fait, pour aller de chez moi au travail, pour pouvoir, en fait, avoir le jargon qu'il faut. Vous t'imprégner de cet univers. Il faut s'imprégner, il faut avoir Bien la curiosité sûr. d'aller chercher. J'ai passé peut-être des centaines et des centaines d'entretiens avec des directeurs techniques. Bravo. Où je prenais de mon temps pour rentrer dans ces... Même si je n'étais pas concernée dans la validation technique, par exemple, d'un profil, parce qu'on avait des experts là-dedans, mais je tenais à y assister, pas pour finalement, pas pour challenger, mais pour essayer de comprendre. Mieux comprendre l'univers dans lequel tu allais atterrir. Exactement. Et puis surtout, je trouve ça aussi en tant que femme. Moi, je ne suis pas ingénieure de formation. Il faut aussi ces personnes-là qu'on va venir diriger, qu'on va venir manager. Pour pouvoir savoir ce qu'ils font et les challenger, il faut comprendre. Bravo. Comprendre ce qu'ils font. Donc, c'est comme ça que c'est un très beau message. Oui, merci. Merci à toi. Et c'est comme ça que spontanément, j'ai mis un pied à l'étrier. Donc, c'était ma première aventure, c'était donc au sein d'un cabinet de conseil international donc à Valliance, que je représente toujours d'ailleurs en tant que directrice des opérations. Tout à fait. Et ensuite, il y a eu l'incubation de la start-up Doc Diali et c'est comme ça qui est née en fait l'aventure Doc Diali avec pour le coup vraiment la prise en charge d'une plateforme, je dirais, d'une application, d'une idée. En fait, c'est depuis l'idée jusqu'à la sortie de l'application il y a 2 ans. Donc, voilà un petit peu. Et c'est vrai, vous avez parlé tout à l'heure de rôle modèle. Et je trouve qu'on a besoin de ces rôles modèles. Bien sûr, c'est ce que cette émission veut transmettre, inspirer. Mes invités m'ont inspiré. C'est pour ça que je les ai invités à venir partager ce moment puissant. Parce qu'à chaque fois, moi, je me sens un petit peu transformée par le vécu, cette audace qu'ont eu mes invités, par leur levier de réussite, de développement professionnel. Et les échos aussi sont positifs. En général, derrière l'écran, les gens le sentent également. Merci d'avoir partagé avec nous cette aventure professionnelle et humaine, parce que changer de cap, et j'en sais quelque chose, c'est aussi une véritable aventure humaine. On sort d'une zone de confort et puis on va à la traversée d'un nouveau monde. Et c'est pour ça, comme vous l'avez très bien dit, pour mieux le comprendre, il faut mieux le comprendre par respect pour ceux qui nous ont fait confiance. Tout à fait. Il faut travailler. C'est du travail. Tout à fait. Alors, je vais passer à quelque chose de pratique. Je vais te demander de regarder la caméra et de dire à ceux qui nous font confiance et qui nous regardent comment on peut justement, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on atterrit. Imagine, on a téléchargé l'application Doc Diali ou bien on est sur notre PC derrière notre écran et on veut trouver un professionnel de la santé. Quels sont les premiers pas à faire sur Doc Diali? Alors, en fait, c'est très simple. D'ailleurs, j'aurais aimé avoir mon smartphone. J'aurais pu vraiment directement montrer. C'est vraiment quelques clics. On télécharge l'application sur le Play Store ou l'Apple Store. Ensuite, on va aller rechercher un médecin, soit par la ville, soit par la spécialité, aussi par la nature de la consultation, puisqu'on fait des consultations au cabinet, en téléconsultation ou alors aussi à domicile. On sélectionne et puis là, on a une liste de praticiens qui est en fait sur notre écran. On sélectionne le praticien, enfin plus exactement le créneau qui nous arrange et tout de suite après, on a une notification par SMS dès lors que le rendez-vous est confirmé par le praticien de la santé. Très bien. Alors, j'ai une autre question. Merci beaucoup. C'est très clair, précis, concis. Comment vous choisissez vos praticiens? Est-ce que toutes les personnes peuvent faire partie donc de Doc Diali, tous les docteurs, ou bien il y a des critères? Alors il y a aucun critère à partir du moment
où ce sont des praticiens de la santé. Donc, ça peut être des médecins, ça peut être des dentistes, ça peut être des kinés, ça peut être des orthophonistes, des orthoptistes. Donc, c'est vraiment tout ce qui est autour de la santé. Très bien. Nous, tout ce qu'on fait, par contre, pour tout ce qui est, en fait, tous ces praticiens de la santé, nous, à notre niveau, on reçoit une demande du praticien. D'accord. On a aussi des personnes qui démarchent les médecins aussi sur le terrain, forcément. Mais l'idée, c'est qu'une fois qu'on a un médecin qui veut rejoindre notre plateforme, on s'assure juste d'abord, on va chez lui, on va au cabinet, que c'est bien un centre médical, que c'est bien un médecin, donc il y a un contrôle qui est fait. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'inscription possible directement en ligne. Si vous vous connectez aujourd'hui en tant que professionnel de la santé, vous ne pouvez pas adhérer à la plateforme si on n'est pas passé vous voir, si on ne vous a pas rencontré ou si on n'a pas fait un échange justement par visio pour s'assurer que ce médecin est toujours un médecin qui pratique, qui a le droit de aussi, D'accord, donc ça c'est en amont. Oui, c'est en amont. Et en aval, est-ce que vous garantissez la réactivité de ce professionnel, sa réactivité de réponse et aussi son engagement en termes de rendez-vous? Alors, comme vous le savez, certaines spécialités vont être peut-être beaucoup plus réactives que d'autres. Certains praticiens aussi, dépendamment aussi de la quantité des patients qu'ils voient. Je vous donne un exemple. Vous prenez un rendez-vous avec un chirurgien qui est peut-être au bloc ou juste un gynécologue qui est en train de faire une césarienne et vous voulez une visite au cabinet. Donc, il y a forcément un temps. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est pour essayer justement d'accompagner aussi les médecins. En fait, quand il y a une notification qui est envoyée au médecin, qu'on voit qu'il y a un délai. D'accord. Donc, quand on voit que le médecin n'a pas répondu, ce qu'on fait, c'est parce qu'il est notifié, en fait. Il est notifié sur la plateforme, il est notifié par email. Et donc, l'idée, c'est de contacter le praticien ou en tout cas son staff pour lui dire qu'il y a un rendez-vous qui est en attente. Juste pour justement essayer de ne... Parce que le but aussi, c'est que tous ces utilisateurs ne soient pas déçus par la plateforme. Bien sûr. Donc, il y a un service. C'est pour ça qu'on a vraiment un service, un SAV qui est mis en place, aussi bien pour les médecins que pour les patients. Donc, il y a un service après-vente, il y a un suivi pour que les utilisateurs de DocDially soient satisfaits et accompagnés comme il le faut. Tout à fait. Merci pour toutes ces réponses. Merci on va passer à un instant plus léger, on va dire, même si c'était très, très bien déjà. Oui. C'est une interview que j'appelle l'interview Déclic. Et je vais te poser des questions si tu étais ou si tu n'étais pas. On va imaginer. D'accord. On peut même fermer les yeux, inspirer. Alors, on imagine si Fatem Zahra n'était pas un être humain. Qu'est-ce qu'elle aurait imaginé être? Tu sais, ce genre de questions, on se les pose, parce que ça arrive. Ça arrive, on les entend, ce genre. Moi, je pense que je serais peut-être un cheval. C'est vrai? Oui. Et pourquoi? Je demande toujours pourquoi. Alors, j'ai eu tout. Les montagnes, le vent, l'oiseau. En tout cas, pour le cheval, jamais. C'est la première fois. Le cheval, je trouve que le cheval, c'est très beau. C'est magnifique. Voilà, c'est majestueux, c'est élégant. C'est précieux, c'est élégant. Oui. C'est arabe aussi. Moi, je pense, quand je dis cheval, spontanément, je pense aux chevaux arabes qui gagnent très souvent beaucoup de compétitions. Il y a beaucoup de résilience, il y a la performance chez le cheval. On est capable de l'entraîner aussi, un cheval, ça dépasse ses limites. Donc, moi, j'aime bien, il y a de la résilience. Je trouve qu'il y a de la résilience. Et pour oser, il faut de la résilience parce que souvent, une petite parenthèse par rapport à cette belle réponse du cheval, souvent on pense que l'audace, c'est irréfléchi. Et en fait, aujourd'hui, Fatem Zahra, c'est vraiment l'exemple que oser, c'est réfléchi, c'est travailler et c'est aussi de la résilience. Alors maintenant, on va imaginer que tu es un mot et un seul. Qu'est-ce que tu aurais aimé être? Un mot. Comme ça. Oui, comme ça, oui. Un mot. Ciel, peut-être. Ciel. La hauteur. Hauteur, grandeur. Grandeur, beauté. C'est beau. Beauté, sacralité. Oui, aussi. Oui. Spiritualité. Et puis, finalement, le ciel, quelque part, nous ressemble un peu, en fonction aussi de nos moods. C'est vrai. Des fois, il pleut, des fois, il fait beau. C'est vrai. Voilà. Parfaitement. J'hésite entre le ciel et la mer.
Voilà. Parfaitement, parce que on le voit pas de la même manière. Ça dépend de notre humeur, ça De dépend nos de beaucoup de convictions choses. aussi. Exactement. Oui, et c'est un petit peu, finalement, C'est je trouve vrai. qu'il y a beaucoup de points communs. Voilà. Alors, une autre question, toujours dans l'interview Déclic, on va imaginer maintenant que Fatem Zahra, elle a un pouvoir magique. Quel serait-il? Un pouvoir magique, Oui, transformateur, quelque chose. la paix. La paix. Mm. Merci. Mm. C'est ce qu'on souhaite à notre monde, à notre Oui, beau monde. oui, oui. Alors, une dernière question pour terminer cette séquence déclic un petit peu psychologique, on va dire. Est-ce que Fatem Zahra a encore un rêve, à part l'événementiel, la tech, tout ça, caché, petit caché, quelque chose qu'elle aimerait faire? Rigole, Sophia, j'en ai plein. Moi aussi. J'en ai plein. Moi aussi. J'en ai plein. J'en ai encore plein à réaliser. J'en ai forcément réalisé quelques-uns, mais j'ai des rêves, bien sûr. Rêver, c'est la plus belle des choses que je souhaite à tout le monde. Il faut rêver. Moi, j'ai plein de rêves encore. J'en ai que je pensais qui étaient partis et qui sont revenus et je les en remercie. Alors, on va dire, un rêve professionnel. Un rêve professionnel. En lien avec ma carrière Non, actuelle. justement, totalement. Alors, je vais essayer de t'inspirer, on va dire, ou te guider. J'ai eu quelqu'un qui est dans la santé, justement, D'accord. qui m'a dit event planner. Donc, j'ai eu musicien, donc j'ai eu peintre, un psychiatre qui m'a dit peintre. Donc, des choses, justement, un peu éloignées de ce que tu fais maintenant. Comme ça, je dirais créer une ligne de parfum. C'est vrai? Oui. Ça, une ligne de vêtements, une ligne de parfum. Alors, je suis pas étonnée. Ah bon? C'est poétique, oui, parce que je trouve tes réponses très poétiques, girly, comme tu as dit tout à l'heure. Et en fait, je pense que le parfum, je dis parfum en premier parce que je pense que c'est ce qui, je trouve que c'est très important et que finalement, chaque parfum, chaque odeur que l'on sent, c'est cette petite Madeleine de Proust qu'on a tous. Bien sûr. Et je trouve ça très beau et voilà. Le parfum, ça communique beaucoup de choses. Hein. Oui. Et puis, c'est aussi un travail de la mémoire. Moi, j'ai beaucoup, ma mémoire a mémorisé beaucoup d'odeurs de parfums. Oui. Et des fois, justement, mon rêve ressort grâce à ça. Oui, tout à fait. Donc, Et c'est lié tout ça. c'est extrêmement lié et ça va te faire rire, mais quand j'étais étudiante en master marketing à l'époque, on nous a demandé de faire une thèse, tu sais, on fait un mémoire voilà, de fin d'études. Et à l'époque, ça remonte, hein, et j'avais fait sur le marketing olfactif. D'accord. Voilà, donc tout est donc, lié quelque part, au final. il y a un petit rêve dans un petit coin. Voilà. Il y a des liens conducteurs. Il y a forcément des liens. Mais oui, tout est lié. Voilà. On arrive à des choses parce qu'il y a il y a des aspects chez nous qu'on n'avait pas encore découvert peut-être. Et puis après, des fois, on se rend compte, voilà, que c'est lié. Il y a des fils conducteurs qui nous appartiennent. Alors, pour terminer cette belle rencontre, je vais te remercier encore une fois d'être venu, de t'être déplacé. Merci à toi. Je suis ravie de t'avoir rencontré, d'avoir échangé avec toi pendant Déclic et également en off. Et je vais te demander de bien vouloir regarder cette caméra et de faire un message aux start-upers et start-upeuses, les jeunes entrepreneurs du monde de la technologie. Un message ou plutôt un conseil. Le conseil. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Pour une start-up, on le sait tous, on le vit tous au quotidien. Je le vis tous les jours. Tous les jours, c'est le nerf de la guerre. Mais franchement, c'est pas que ça. Et en fait, quand on est start-upper, ça veut dire qu'à un moment donné, on a eu un rêve. Et donc, le quotidien fait qu'à un moment donné, on perd de vue notre rêve parce qu'il y a la pression du quotidien, parce que justement, des fois, on a besoin d'aller chercher des fonds, etc. Mais c'est ce qui fait qu'on va perdurer et qu'on va pouvoir continuer dans la vie d'un start-upper, c'est justement la résilience dont on parlait tout à l'heure. Donc, en fait, il faut continuer à croire en son produit, quel que soit le produit ou le service, mais continuellement l'adapter, parce qu'il y a une réalité terrain, c'est très important.
S'adapter au marché, s'adapter au marché, aux réalités locales, parce que à l'écosystème, voilà, tout ça. à l'écosystème, aux réglementations, etc., qui des fois on ignore, parce qu'il faut savoir aussi que au Maroc, on est au début de l'écosystème start-up, donc on se lance un petit peu à l'aveugle. Mais il faut jamais oublier l'aventure quand on décide d'être une start-up, c'est pas une PME. Donc c'est une aventure qui peut être plus longue. Alors certains croient que la start-up c'est au bout de 2 ans. Et ça, j'oublie un petit peu la caméra qui est en face. On a l'impression qu'au bout de 2 ans, oui, ça y est, on va faire une levée de fonds, on va devenir riche. Oui. Non. C'est un mindset. Bien sûr. Être un start-upper, c'est un mindset. C'est la capacité de tous les jours aller au bureau en démarrant quelque chose qui va de nouveau et d'être au cœur de l'innovation. Tout le temps se challenger. Donc moi, je parlerai de résilience, de se challenger, de s'adapter, donc l'adaptabilité et continuer à croire en son produit. Merci infiniment, Fatem Salah, encore une fois, Merci pour à ce toi. beau message très Merci puissant, à toi. le mindset positif. Je t'en prie. Merci Y de m'avoir croire. reçu. Merci. À bientôt. À très J'espère. bientôt, oui, à très bientôt. Je l'espère. Merci, Sophia. Merci beaucoup, Fatem Et merci Zahra. à l'équipe technique qu'on ne voit pas aussi. C'est vrai, on les remercie. Vous faites bien de le dire, tu fais bien de le dire. Ils travaillent très bien. Je suis ravie de collaborer avec eux. Et moi, je vous dis à bientôt à notre belle communauté de l'ODJ, de l'opinion des jeunes, et notre radio R212. Merci à toutes les personnes qui me font confiance, très inspirantes, comme Fatem Zahra. À bientôt. Retrouvez Déclic sur notre chaîne YouTube l'ODJ Média. La rediffusion sera sur notre web radio R212, rubrique Les Marocains du monde, et retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux.